Roman Reigns déclaré positif au Covid à quelques heures de WWE Day One. McIntyre blessé à la nuque et probablement absent pendant plusieurs semaines. Brock Lesnar rajouté d'urgence au Fatal 4-Way pour le championnat WWE. Et ben on peut dire que WWE commence bien son année 2022. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch. Mes meilleurs vœux bien évidemment pour cette année 2022 en espérant qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez. Et bien évidemment que tout le monde reste fort, car si vous êtes resté éveillé dans la nuit du samedi 1er janvier au dimanche 2 janvier, dès 2h du matin en exclusivité sur le WWE Network, mais bon on n'est pas dans le Sturistradamus, le pay-per-view soit vous l'avez vu, soit vous attendez que je vous en parle, la situation pandémique mondiale apporte encore une fois bien des contraintes à WWE. Puisque c'était un coup de tonnerre que nous avons vécu hier soir en live sur twitch.tv/Sturi316 pour le Super Kick-Off, l'annonce de Roman Reigns testé positif au Covid et en respect bien entendu de ce protocole, ne pouvant pas assurer sa présence dans le main event qui était censé l'opposer à Brock Lesnar, l'un des combats évidemment les plus anticipés, peut-être même de toute l'année 2021, pour le début de l'année 2022, avec Paul Heyman, tout ça. Bon, on n'en verra rien. La situation sanitaire de WWE a même été l'objet d'une nouvelle qui est tombée la semaine dernière. Apparemment, WWE ne renforçait pas plus que ça ses protocoles anti-Covid, ne s'assurant plus si ces superstars venant travailler étaient testés. On leur demandait juste, de présenter aucun symptôme, qui avait d'ailleurs conduit à l'absence de Seth Rollins, qui a été testé positif la semaine dernière. Rassurez-vous, présent à Day One cependant. Et d'autres cas auraient été relevés parmi les équipes de production. On le sait bien, aujourd'hui le virus est encore plus contagieux qu'il le fut un temps, et malheureusement la triste nouvelle s'est abattue sur le champion universel, la top star de WWE, Roman Reigns, qui je le rappelle, en 2020, juste avant les enregistrements de WrestleMania 36, avait un peu claqué la porte de WWE, ne voulant pas travailler, ne voulant pas se mettre en danger. Au vu de la fragilité de sa situation immunitaire, avait préféré prendre quelques temps pour revenir, vous vous en souvenez, au mois d'août et démarrer la gimmick du Tribal Chief. Ce qui peut en effet remettre totalement en cause les plans de WWE dans la construction de WrestleMania, WWE ne pouvant pas affirmer que Roman Reigns est hors de danger d'ici 6 jours et qu'il apparaîtra à SmackDown. Roman Reigns, on sait très bien qu'il pourrait prendre un peu plus de temps pour s'assurer de revenir travailler dans des conditions pleinement sécuritaires. Et donc, Day One, mesure d'urgence, attention, contexte exceptionnel, Brock Lesnar rajouté, sans trop de raison d'ailleurs, au Fatal 4-Way pour le championnat de Big E. Ça sera donc un Fatal 5-Way en main event, et Brock Lesnar, oui, il est légitime pour y participer. C'est juste Network qui va être content. Voilà, si Brock Lesnar, bien entendu, on le découvrira à la fin, devient champion. Imaginez, si Brock Lesnar devient champion, et... Ah, Michel! Comment vous allez? Vous avez passé un bon réveillon? Je souhaitais à toutes et à tous vous souhaiter meilleurs vœux, et surtout, faites pas comme Roman Reigns, restez positif, mais... Mais vous avez été démis de vos fonctions arbitrales, ça? Écoutez, la WWE, là, il manque que de personnel, il manque que d'effectifs, alors j'aide, je dépanne, je fais les tests anti-Covid. Ah d'accord. Attends, me dites pas que vous avez chopé le Covid. Moi, je vous rassure, je vais très bien, je me fais tester très régulièrement. Mais attendez, vous faites quoi avec votre coton-tige, là? C'est le test, ça, je mets dans le nez de mes collègues, mais pas du tout. Mais vous faites... Mais... Il est pas bien. Et si, comme moi, j'ai pas le Covid, mon mucus, il se mélange avec le mucus des gens qui sont malades. Mais arrêtez ça tout de suite, vous êtes pas scientifique, est-ce que je sache? Mais je sais pas, je veux faire une bonne action, Ah, et j'en profite pendant que je vous tiens sur cette très belle chaîne C'est ça le catch pour vous remercier pour l'achat en masse t-shirt Michel Beaujolais. Je sors dans les rues, même aux États-Unis, et je vois les t-shirts Michel Beaujolais. Mais par contre, les gens me reconnaissent pas. Alors je voudrais en profiter pour vous dire que je mets en vente un nouvel article dans la boutique, c'est ça le... Oh non, commencez pas avec les cactus, c'est bon, on en a eu assez pour Noël. Non, allez ranger ça, qu'est-ce que vous foutez avec un cactus d'ailleurs? Et vous avez pas un dromadaire? Il risque pas de le bouffer? Ah, je dois vous expliquer, je l'ai confié à un bon ami à moi qui aime beaucoup les animaux, qui a beaucoup plus de place, vous comprenez, un dromadaire dans un appartement de 16 mètres carrés, c'est pas bien simple, hein, c'est pas bien pratique, et je l'ai confié à Brock Lesnar, qui a un grand ranch, beaucoup d'espace, et il m'a dit qu'il allait bien prendre soin. Ah, Michel Beaujolais, à votre service. Et encore une fois, une bonne année et restez positif. Mais pas dans le sens du... voilà. Bon, celui-là, il est toujours aussi ravagé. Allez, perdons pas de temps, on est parti, le kick-off! Pas grand-chose de bien intéressant lors du panel WWE, bien entendu, les clips de recap pour l'intégralité des matchs, qui sont plutôt bien produits. Encore une fois de plus, il faut bien le souligner, WWE, c'est l'une de leurs forces. Et un match tech plutôt sympa sur le papier, Ricochet et Cesaro, qui font face à Sheamus et Ridge Holland, et malheureusement, ça va pas se passer exactement comme prévu, car Ridge Holland, au bout d'à peine 1 minute de combat, va choper le bon pied de Ricochet sur une espèce de 450 assisté un peu botché, même totalement botché, il est arrivé directement la bottine dans la face de Ridge Holland qui s'est pété le nez. C'était bien violent. Sheamus, de ce fait, totalement livré à lui-même, puisque Ridge Holland ne réintégrera jamais le combat, va tout de même battre
Ben oui, il va battre Ricochet et Cesaro en un peu moins de 10 minutes. Les babyface ne sont absolument pas protégés, ne sont absolument pas restés forts. Sheamus en revanche sort d'une belle bataille, hein, bravo à lui. Cela dit, après une décision de booking assez étonnante, il faut quand même bien relativiser une chose, la faculté d'adaptation et d'improvisation de la part de Sheamus, de Ricochet et de Cesaro pour conduire à bien le match avec, en effet, l'idée première qui était certainement de donner une victoire à Sheamus et Ridge Holland pour peut-être mettre en avant Ridge Holland. Il va certainement se pointer les semaines prochaines avec un masque, comme Sheamus. Hein, voilà, c'est peut-être du storytelling. C'était prévu depuis... Ah, bah oui, bon. Ah. La carte principale, le clip d'introduction, avec bien entendu un gros coup d'os à l'équipe de production qui a déjà intégré Brock Lesnar dans les clips vidéo pour le promouvoir dans le Fatal 5-Way qui sera le main event. Oui, il faut quand même bien le signaler, les mecs sont quand même super réactifs. Atlanta, Géorgie, superbe foule. Alors là, grosse ambiance du côté de WWE, ça faisait bien plaisir, et une petite nouveauté, les pay-per-view ne s'appellent plus pay-per-view désormais. C'est terminé. Je pense que pendant quelques mois, on va toujours s'habituer à dire pay-per-view, mais ce sont désormais des premium live events. Eh oui, monsieur. Eh ben voilà. Les Usos contre le New Day pour ouvrir les hostilités. Le championnat par équipe de SmackDown est en jeu et les Usos vont conserver dans un combat qui a été particulièrement très intéressant. Fallait s'en douter, l'excellente chimie entre les deux équipes et c'était bien meilleur que tout ce qu'on a vu en weekly les précédentes semaines. Une physionomie de match assez intéressante puisque les Usos n'ont jamais grugé pour remporter la victoire. Le roi des bois, bien entendu, était assez protégé. C'est lui qui ressort le plus over dans l'équipe des babyface malgré la défaite. Kofi Kingston a plus servi, voilà, de serpillière hein, pour que les Usos puissent pratiquer leur catch qui était très bon. Beaucoup de super kicks, beaucoup de combinaisons en équipe, des near falls qui ont ravi le public et une victoire finale des Usos pas banale puisqu'ils ont remporté la victoire avec un 3D, avec le Dudley Death Drop. Voilà, c'est qu'ils ont rebaptisé d'ailleurs déjà le 1D, hein, 3D, 1D parce que c'est Day One-ish, vous connaissez la suite. Les Usos conservent et heureusement, on avancera peut-être vers quelque chose de différent dans cette division par équipe qui a beaucoup tourné autour du New Day des Usos alors qu'il y a plein d'équipes qui attendent. Eh ben. Kevin Portois d'AliExpress est en interview avec Big E, l'actuel champion WWE qui, bien entendu, réagit à la présence de Brock Lesnar dans le Fatal 4-Way qui devient Fatal 5-Way. Je l'avais dit au Super Kickoff, c'est plutôt très cool. Que Big E à absolument aucun moment se plaigne d'être dans un match où il pourrait perdre le titre sans être celui qui va prendre le tombé. Hein, voilà. Et il est prêt, bien entendu, il va rester ce soir champion WWE dans une promo assez convaincante qui laisse bien entendu notre ami Kevin Axel totalement en toi. Pour la première fois de la soirée. Prochain combat, c'est Drew McIntyre qui affronte Joyeux Copain. Et c'est Joyeux Copain qui rentre le premier avec Joyeux Corbin. Ils vont prendre un peu de temps pour agacer le public, raconter des petites blagues qui font encore une fois rire qu'eux-mêmes. D'ailleurs, mais qui rit à ces blagues, vraiment? C'est fun. J'ai même retrouvé des photos d'archives de Riddick Moss qui raconte des blagues à Baron Corbin. Et à l'époque, Baron Corbin, bah, ça le faisait pas rire. Des blagues, bien entendu, à l'attention de notre kebabier préféré, Drew McIntyre, qui fait son entrée sous une belle pop. D'ailleurs, bah, ce sera l'unique pop du match avec celle de la victoire de Drew McIntyre puisque ça va quand même durer 9 longues minutes. Alors 9 longues minutes, non pas vraiment parce qu'on peut pas reprocher à ce match de pas avoir été bon sur le papier. Bizarrement, Happy Corbin s'en est jamais mêlé, il a un peu très légèrement distrait Drew McIntyre qui aurait pu s'en passer et Madcap Moss en est ressorti plutôt assez convaincant dans ses offenses. Après des atémies et des bretelles parties totalement en cacahuète, Drew McIntyre remporte la victoire avec un Claymore Kick. Les longs échanges de regards laissent supposer que la storyline n'est pas terminée et je vais faire une petite ellipse parce qu'on retrouvera un peu plus tard Drew McIntyre en interview qui va se faire attaquer par Joyeux Copain et Joyeux Corbin. L'attaque elle est plutôt violente puisqu'ils vont immobiliser Drew McIntyre au sol, lui poser une chaise sur la tête et l'assommer avec une structure métallique. Alors les officiels, les arbitres, ils ont été particulièrement inefficaces, ils ont juste pu constater que Drew McIntyre était en souffrance et d'ailleurs cet angle ne serait pas un moyen de prolonger l'immense attente de Drew McIntyre dans son programme espéré contre Roman Reigns, pas du tout. En réalité, on couvre tout simplement une blessure de longue date de Drew McIntyre qui visiblement s'est aggravée et qui va le conduire à s'absenter pendant plusieurs semaines. On ne sait pas encore s'il y aura opération. Est-ce que McIntyre sera présent pour le Royal Rumble? Est-ce qu'il sera même présent pour WrestleMania? C'est un terrible coup dur pour la division de SmackDown. Tu retires McIntyre et Roman Reigns en ce moment, bah il reste pas grand chose. Kevin Owens au micro de Sarah Schreiber. Vous allez voir, tous les participants du Fatal 5-Way vont être interviewés ce soir. Kevin Owens, il est pas bien content, bien entendu, que Brock Lesnar intègre le Fatal 4-Way. Il se plaint, et ça c'est très intéressant, que Brock Lesnar soit ajouté au match après tout le mal qu'il a fait subir à Sami Zayn, son meilleur ami. Kevin et Sami, 2022, attention, tout le monde a re-signé visiblement, donc faites-nous rêver. Et il interrompt l'interview parce qu'il a aperçu Seth Rollins au loin et il a besoin d'aller discuter avec son nouveau copain.
Les championnats par équipe d'Euro avec les Street Profits très bien vêtus qui affrontent RK Bro, Randy Orton, Riddle, alors Randy Orton méga over, et pour renforcer l'overness de tout le monde, eh ben il faut leur rentrer avec le groupe de rap Migos qui a écrit le thème du pay-per-view. On les avait retrouvés un petit peu plus tôt en interview, il n'y avait pas grand chose d'intéressant qui en était sorti. Ben là, ils viennent tout simplement assister au combat, c'est quand même un groupe de rap qui est très populaire, c'est assez cool de voir ces connexions entre le rap, le catch et ça. Oui, un petit peu reconnaît le catch comme un truc divertissant, plutôt cool, si les rappeurs s'y intéressent, voilà quoi. C'est comme si demain, Booba, il allait voir un show de la PC. Bon, pas près d'arriver. Mais bref, j'ai dit Booba, je veux froisser personne, insérez le nom de votre groupe de rap préféré, peu importe. Un très chouette combat de 11 minutes où tout le monde a brillé et Randy Orton avec sa moustache légendaire s'est encore une fois totalement gavé d'applaudissements, d'encouragement de la part du public. Chacune de ses apparitions dans le ring ou de ses actions est particulièrement très acclamée et l'assise mort. C'est véritablement la devise du garçon. Malgré de bonnes choses montrées par les Street Profits, avec encore un Angelo Dawkins qui a montré de belles choses aux côtés de Riddle, c'est Montez-Ford que j'ai trouvé particulièrement impressionnant. Il y a quelques temps encore, on se disait le mec est super bon athlétiquement, mais assez dangereux dans le ring. Là, j'ai trouvé particulièrement safe et dans un excellent rythme. Les bénéfices de la rue vont finalement s'incliner. Randy Orton avec un RKO assisté de Riddle, qui l'a propulsé de pop-up RKO, un truc du genre, ça ressemblait au 3D de tout à l'heure. Les RK Bro conservent, il y a encore une fois aucun teasing d'un certain split, et Migos qui vient célébrer avec eux, et les Street Profits, voilà, tout le monde est content, Randy Orton, le catcheur le plus chill de 2022. Dans un monde parallèle, il aurait mis des RKO à absolument tout le monde. Mais là, non, c'est Randy Orton, il est tranquille. C'est le gars sûr. Kayla Braxton qui est à la porte de la loge de Brock Lesnar. Lesnar sort, il y a interview et Lesnar, il fait sa meilleure imitation de Paul Heyman pour se présenter, pour lui dire qu'il fait ce qu'il veut parce qu'il est free agent. Et que ce soir, il va quitter Day One en étant le nouveau champion WWE. Le mec, il est tellement chill, tellement à l'aise, qu'il se barre, il kidnappe le micro de Kayla Braxton. Et Kayla Braxton, elle fera plus d'interview du reste de la soirée. Elle est là, elle est toute triste. Ma pas pantoise, il a braqué mon micro. Voilà, le mec il s'est barré avec le micro. Le long clip de feud retraçant les péripéties totalement incroyables dans la storyline entre Edge et le Miz, jusqu'au renouvellement des vœux de mariage avec la bloodbath là qui s'abat sur les pauvres Miz et Maryse, ça fait rire un vieil homme au loin. Oh bordel, c'est quoi ces conneries là? Miz et Maryse qui font leur entrée, d'ailleurs Maryse elle a chopé les tenues de Scarlett Bordeaux avant qu'elle se fasse licencier, c'est quand même pas sympa, et ils vont se rouler des pelles sans arrêt, tu vois, dès qu'ils passent une corde, un bisou, dès qu'ils montent sur les cordes, un bisou, c'est... Voilà, il y a de l'amour en tout cas, c'est peut-être eux les babyface dans l'histoire parce qu'ils s'aiment beaucoup, c'est beau l'amour, c'est bien, en 2022 plus d'amour. Et Edge, y a pas de question d'amour ou d'autre, c'est la grosse entrée façon Brood et mixée avec Metalingus derrière, alors ça a toujours une gueule totalement incroyable, d'ailleurs j'ai lancé un tweet pour que ça soit intégré dans WWE 2K22 tellement c'est cool. Il y a une grosse énergie à l'entame de match et pendant le match, bah ça va véritablement retomber. On est en 2022 et ça reste, cela dit, un match du Miz qui a pas non plus, voilà, je pensais que ça allait être un petit peu cool, que le Miz allait faire des trucs un peu nouveaux, mais pas du tout. La hit du Miz est peut-être un peu efficace parce qu'il travaille la jambe de Edge qui fait un bon travail pour la vente, c'est assez agréable à regarder, mais la vache, qu'est-ce que c'est long. Et c'est sans arrêt entrecoupé de plans sur Maryse, on le sent qu'il va se passer un truc avec Maryse, qui distrait Edge, qui arrive à faire quelques comebacks, ok, c'est pas si mal, mais 20 minutes de combat, la vache, c'était particulièrement long. En 2022, je ne veux plus voir Edge faire des crippler crossface, je suis désolé, ça passe pas, il a une manière de le faire qui me... Voilà, c'est tout, c'est pas grave, c'est moi, c'est personnel. Le Miz va tenter de gruger à plusieurs reprises, il va tenter un tombé avec les pieds dans les cordes, et il va y avoir un super chain qui va se déclencher, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas... C'est ça, you can do that, voilà, c'est un chant dans le pub. C'est le chant le plus PG du monde. Dans le dos de l'arbitre, Edge va se manger un coup de sac à main de la part de Maryse, enchaîné avec un skull crushing finale pour un compte de 2. Voilà, le finish du Miz pas du tout protégé, pas respecté. Sachant que Maryse est désormais très impliquée dans le combat, et ben Beth Phoenix va évidemment qu'on va partir sur le duo femme et époux contre femme et époux. Beth Phoenix, elle vient équilibrer les forces, enfin elle attend quand même qu'on lance sa musique, tu vois, parce que sinon elle attendait tranquillement, voilà, avec une grosse tête de vénère. Elle vient chasser Maryse sans jamais avoir d'interaction physique avec elle, une petite engueulade, voilà, à distance avec le Miz, qui va totalement lui détourner l'attention, il va se prendre l'aspire de Edge, et victoire de Edge. Et avec un tel scénario, il est évident que la storyline risque de continuer, et nous mener à probablement un match tag mixte, évidemment. Bah oui, hein. Trip Axel Gérard Piquet interview désormais Bobby Lashley et MVP, et Bobby Lashley c'est le seul, voilà, qui a absolument pas peur de l'ajout de Brock Lesnar. Bon, Biggie il avait pas peur non plus, lui il est particulièrement chaud, il dit nouvelle année, nouveau champion,
on reste frais, voilà, ça se barre, Axel il reste pour toi comme d'habitude. Et on est parti pour un des matchs qui était visiblement l'un des plus attendus de cette carte de Day One, c'est Becky Lynch qui défend le championnat féminin de Raw contre Liv Morgan, l'ultime underdog, d'ailleurs tellement ultime, qu'ils ont monté le clip de présentation totalement à la manière du précédent, à savoir Liv Morgan, la jeunesse, les rêves, voilà, fan de catch. Ils ont insisté sur la gruge de Becky Lynch à leur premier affrontement, sur Becky Lynch qui pète le bras de Liv Morgan. Par contre, les 2 semaines de booking suivants, ils ont totalement occulté du clip de présentation. Quelque part, tant mieux parce que c'était pas terrible. Liv Morgan, elle reçoit une bonne pop lors de son entrée. Becky Lynch, elle a décidé de mettre, je sais pas, des peluches de chèvre, tu vois, de goat, sur ses épaules. C'était dans le thème, voilà. De toute façon, maintenant, avec Becky Lynch, on n'a plus peur de rien. 16 minutes de match d'une très bonne qualité, je dois bien l'avouer. C'était super cool de voir Liv Morgan beaucoup plus agressive en début de combat, poser beaucoup de problèmes à Becky Lynch, qui... clairement, hein, tu vois, surjoue un petit peu la panique, ce qui par moment me dérange un petit peu parce que c'est censé quand même être la meilleure catcheuse de WWE, et puis elle le prouve également dans le ring, qu'elle peut être particulièrement combative, mais elle a peur de Liv Morgan, et ça c'est assez intéressant. Parce qu'à chaque fois que Liv Morgan va avoir des grosses offenses et va vouloir tenter d'être tombée, Becky Lynch va sans arrêt rouler à l'extérieur du ring, frustrant ainsi sa challengeuse, et frustrant bien évidemment tout le public d'Atlanta. Ce qui est très cool, c'est que Liv Morgan, elle aura eu sa petite revanche, parce que c'est elle qui va particulièrement s'énerver sur le poignet de Becky Lynch, et mettre en avant une nouvelle prise de soumission dans son arsenal, les anneaux de Saturne. Et bah oui, bah pourquoi pas. Becky Lynch était peut-être sur le point d'abandonner, mais finalement va résister, il va y avoir une séquence qui va se diriger vers les cordes, et malheureusement, Liv Morgan va voir son finish contré en Mad Handle Slam, et Becky Lynch, très surprenamment, va remporter le match clean, même si elle a clairement eu l'intention d'aller chercher les cordes pour appuyer son tombé. Et est-ce qu'elle devait le faire ou pas? Ou est-ce qu'il faut retenir ça comme une victoire clean? Je pense pas qu'ils vont se servir de ça, d'une tentative de tricherie pour dire elle a essayé de tricher, voilà, donc elle a pas... Non, c'est un peu con. Donc Becky Lynch gagne clean, et quelque part je trouve ça plutôt très cool pour la suite, puisqu'une grosse partie des fans se sont bien entendu indignés de cette défaite de Liv Morgan, en plus de ça, clean, et je trouve ça parfait pour lui donner un nouveau parcours initiatique, et pourquoi pas même l'une des prétendantes très sérieuses pour remporter le Royal Rumble cette année et avoir sa revanche. Bon move de la part de WWE, même si... est-ce que c'était vraiment ça le plan? Parce qu'elle devait pas gagner en grugeant, une fois de plus, Becky Lynch. Assez surprenant. Enfin, Patrick Kev Adams est en interview avec Seth Rollins. J'étais très content que Seth Rollins soit le dernier interviewé du Fatal 5-Way, parce que lui, quand même, c'est le mec qui s'est fait le plus baiser dans l'histoire. Il devait avoir un match en 1 contre 1, puis c'est devenu un Triple Threat, puis c'est devenu un Fatal 4-Way pour finalement être un Fatal 5-Way. Et Seth Rollins, tu l'attends vénère, pas du tout. Il arrive, il rigole. Voilà, il rigole, mais c'est un rire qu'on sent particulièrement agacé. Il s'agace, voilà. Peut faire confiance à personne. Chouette promo, bonne delivery, même si, bon voilà, on se dit, Seth Rollins et Kevin Owens notamment, ils vont passer pour les cons dans l'histoire. Enfin bon, on le découvrira, c'est parti, match final, on est parti, main event. Hop, pas tout de suite. Grosse annonce pour le Royal Rumble, je le rappelle, dans la nuit du 29 au 30 janvier. Johnny Knoxville de Jackass va être dans le Royal Rumble. Voilà, il l'a annoncé sur Instagram, WWE l'a officialisé. On sait qu'il y a un partenariat pour le nouveau film Jackass qui va sortir avec voilà, Johnny Knoxville, on fait de la promotion, et on sait très bien que désormais WWE, pour faire les bons placements de produits comme il faut pour les films qui donnent beaucoup de sous à la WWE pour être promus sur leurs événements, on va mettre Johnny Knoxville dans le Royal Rumble, comme ça c'est rigolo quoi, il peut prendre des bumps, Johnny Knoxville, c'est un cascadeur, c'est quand même son, c'est son métier quoi, c'est assez drôle de voir les réactions sur Twitter, j'étais sur Twitter en live et beaucoup de personnes connaissent pas Johnny Knoxville, et je me dis, ça fait quand même partie, tu vois, de mon adolescence, Jackass, c'est quand même un truc qui a éclaté beaucoup de personnes à une époque, un nouveau film Jackass, je vais pas dire que je suis particulièrement hypé, mais c'est toujours sympa de voir Johnny Knoxville, de voir toute la bande des Jackass, je suis particulièrement inspiré, ça peut être rigolo, ça va être la petite caution fun du Royal Rumble, comme il faut évidemment s'en douter. Et dernière chose intéressante, c'est la présence de Darby Allin, catcheur de AEW, dans le casting de Jackass 4. Ah, les entrées pour le Fatal 5-Way dans l'ordre: Seth Rollins qui réveille tout de suite le public, Kevin Owens, Bobby Lashley, et Big E va rentrer en tant que champion avant la star, bien entendu, Brock Lesnar. C'est battre Brock Lesnar aujourd'hui qui te confère du pouvoir et pas être champion. Mais oui, c'est comme ça, il est trop over, ils ont tellement creusé un fossé avec tout le reste, la Brock Lesnar et Roman Reigns, que c'est la triste réalité. Et on est parti pour un combat qui va durer à peine 8 minutes. Mais attention, 8 minutes, un sprint totalement génial. Un public qui était à 200 à l'heure. Big E et Bobby Lashley, ils vont tout de suite se délocaliser à l'extérieur du ring, et pendant ce temps-là, Brock Lesnar s'amuse à porter ses souplexes sur Seth Rollins, Kevin Owens. Et c'est Big E qui va être le premier à ressortir assez fort de l'échange, puisqu'en réintégrant le ring, il va dégager tout simplement Brock Lesnar. Il va lui porter une grosse corde à linge, il fait toujours sa chute un petit peu bizarre, Brock Lesnar, au-dessus de la 3e corde, t'as toujours l'impression qu'il va se tuer. Grosse pause de Big E, voilà, qui en impose, je trouve, et après il va se faire malheureusement contrer par Bobby Lashley, qui tout de suite va enchaîner Bobby avec une spear sur Brock Lesnar à travers les barricades. Et c'était ça
qui était peut-être le plus attendu depuis le temps qu'on a envie de voir ce match, Bobby Lashley contre Brock Lesnar, bah déjà, avantage Bobby Lashley, 1-0. Seth Rollins et Kevin Owens, ils ont bien compris qu'ils vont devoir s'allier s'ils veulent survivre un minimum dans ce combat. Ils vont s'attaquer à Bobby Lashley, qui malheureusement va résister, notamment à une tentative de passage à travers la table, mais c'est Big E finalement qui va ressortir le plus fort de tout ça, en passant un joli Urinagi sur Bobby Lashley à travers la table des commentateurs, puis se faire attaquer en 2 contre 1 par Kevin Owens et Seth Rollins, qui eux aussi auparavant, tu vois, se sont alliés pour neutraliser Brock Lesnar un petit peu plus. Et c'est pas mal, il y a eu un gros DDT sur la marche d'escalier, bon il y a trop de choses bien entendu à décrire pour un match qui est assez court cela dit, et à partir de là les séquences vont s'enchaîner, Big E va essayer de résister tant bien que mal à Kevin Owens et Seth Rollins, Brock Lesnar va réintégrer le ring, il va mettre un gros carnage, des F5 pour absolument tout le monde, mais cela dit, il y a une personne qui va pas se manger de F5, c'est Bobby Lashley qui est particulièrement construit très très fort, une spire dégagement contre 2-2. La Hurtlock de Bobby bien appliqué sur Brock Lesnar qui va tenter de résister et finalement il va pas s'en sortir tout seul, c'est Big E qui va casser la prise. Porter le big ending sur Bobby Lashley, il va tenter de le porter également sur Brock Lesnar qui va le contrer, F5 et nouveau champion WWE. USA Network qui seront ravis évidemment puisque Brock Lesnar sera du côté de Raw logiquement, même si bon son statut de free agent lui permet toujours de faire des coucous du côté de SmackDown, mais les plans sont totalement chamboulés, un booking en tout cas avec une grosse paire de bols, ça a été particulièrement bien assumé de la part de WWE. Le règne de Big E, bah voilà quoi, en plus c'est lui qui prend le pin, c'est quand même assez triste, assez regrettable, mais bon, je pense qu'on peut pas se passer d'un Brock Lesnar super puissant, ça aurait été bizarre de le voir perdre ce match. Il est le plus fort, il creuse le fossé et il rend de ce fait la route déjà vers le Royal Rumble très intéressante et encore plus pour celle de WrestleMania, sachant que la WWE doit revoir l'intégralité de leur plan tant que la situation autour de l'absence de Roman Reigns et même celle de McIntyre reste des problèmes inévitables. Globalement, j'ai passé une très bonne soirée devant ce Day One. La preuve, une fois de plus, que les pay-per-view, enfin devrais-je dire les Premium Live Events, restent toujours une valeur très très sûre à la WWE. Les weekly nous butent un peu la hype. Les dés sont parfaitement relancés et j'ai plus qu'à vous souhaiter, et oui déjà, une excellente soirée. Et tout le monde reste fort, surtout le catch déjà en 2022. Et t'as vu ce qui se passe en plus? Il y a le Japon là, il y a Wrestle Kingdom, on suit ça sur twitch.tv/Sturie316. Des gros bisous à tous, c'était Sturie, ciao bye bye.